Bonjour à tous les amis, Ibabeos pour trading-futur.net, la communauté des traders futurs. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau partenariat sur le site. Le partenaire se nomme Top Step Trader, d'accord. Donc pour ceux qui sont assidus sur le site, il y a déjà une page partenaire, il y a déjà un sujet de discussion et d'échange sur le forum. Donc je vous invite à y aller si vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais en tout cas, je voulais présenter ce partenaire. Évidemment, le titre de la vidéo attire l'attention puisque vous pouvez, avec ce partenaire, vous faire financer votre compte de trading réel, d'accord ? Et on va voir toute la démarche dans cette vidéo. Accrochez-vous bien parce qu'il y en a pour une bonne demi-heure, je pense, parce qu'il y a des règles précises. On va aborder tous les points précis, les différentes étapes pour arriver à être financé par Top Step Trader. Je vais juste rapidos présenter la page. Donc évidemment, dans les partenaires, Top Step Trader est venu se rajouter aux partenaires déjà présents sur le site, donc dont Atas, Ninja Trader, Stage 5 et Quantisme, l'outil de Neocause. Top Step Trader qui voilà, qui est là pour financer en fait des traders. Ils ont vulgarisé finalement l'investissement de traders. Se faire financer son compte de trading, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui se font, ça se fait un petit peu dans le feutré, hein, évidemment. Voilà, t'es bon trader, j'ai tant de capitaux, moi je sais pas faire, je te donne l'argent, tu trades pour moi, tu prends une partie des bénéfices, etc. Top Step Trader a vulgarisé ça en faisant carrément une entreprise, un site internet. Ils sont connus beaucoup aux États-Unis pour financer des traders, notamment beaucoup de Jigsaw, beaucoup de traders au carnet, etc. Donc je vous invite, si vous souhaitez pas du tout voir cette vidéo, directement à aller sur la page partenaire. Je vais pas la présenter parce que je vais aller beaucoup plus en détail finalement dans la présentation du PowerPoint que j'ai préparé. Mais sachez d'ores et déjà que tous les gains que vous allez pouvoir faire, alors les 5000 premiers dollars seront pour vous, de gains, de bénéfices sur le compte, et 80% des gains qui vont suivre seront également pour vous. Top Step Trader, in fine, prend 20% des gains que vous allez faire. D'accord ? Donc c'est extrêmement intéressant, et je vous invite effectivement à continuer la suite de cette vidéo. Je vais passer au PowerPoint, je reviens tout de suite. Ok les amis, alors on est parti pour la présentation. Donc faites-vous financer votre compte de trading, d'accord? Donc évidemment cette vidéo va parler de Top Step Trader en partenariat donc avec trading-futur.net. Évidemment, vous pouvez me retrouver sur YouTube également, sur Twitter. Également Top Step, vous pouvez les retrouver sur YouTube. La chaîne s'appelle Top Step Trader tout simplement, et le compte Twitter @TopStepTrader. Ok, donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Pour 165 $ de votre poche, vous pouvez obtenir 50 000 $ de capitaux. D'accord? Ça concerne le trading sur les futurs. D'accord? Pas de CFD, pas d'options, pas ce genre de choses. Et aussi, évidemment, pour tout profil de trader, que vous soyez scalper, intraday, swing trader, c'est un peu plus spécifique, on pourra en parler tout à l'heure, parce que vous avez des objectifs précis et à mon sens le swing trading est un petit peu plus compliqué avec Top Step Trader. Mais pourquoi pas, on va en parler. Donc qui est Top Step Trader? Une société qui finance des traders d'où qu'ils viennent. Ils sont connus sur le territoire US, je le disais tout à l'heure, pour financer beaucoup de traders au carnet d'or notamment. C'est un référent dans le domaine, quasiment unique. Il n'y a pas, à mon sens, d'égal, en tout cas aussi gros qu'eux, connu et sérieux. Et ils ont un slogan qui est assez sympa, qui est Become a Funding Trader, hein, devenez finalement un trader financé. Donc voilà un petit peu pour Top Step. Et on va attaquer la présentation de comment cela fonctionne. Comment je peux, moi, trader particulier, accéder à un compte de trading à hauteur de 50 000 $, où il y a d'autres possibilités, on va le voir ensuite. Hein. Moi, je pars sur cet exemple-là, mais on va voir tout en détail les différentes offres. Donc, la première étape, elle est appelée Trading Combine. Il faut choisir l'offre qui vous convient. Et les offres, les voici. Vous avez, donc moi j'ai pris celle en vert, ici mis en relation en vert, 50 000 $, avec un prix par mois à 165 $, d'accord? Mais vous avez la possibilité d'être financé à hauteur de 30 000 $ pour un abonnement à 150 $. Alors en fait, vous versez 150 $,
et ça lance les tests, parce que vous commencez par un test en démo, d'accord, pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, vous n'avez pas atteint les objectifs, ça veut dire que pour continuer votre trading et atteindre l'objectif, vous devez reverser 150 $. Donc vous n'avez pas forcément que 30 jours. Admettons, je verse, on va prendre l'offre à 165 $, ça va être plus simple. Je verse 165 $ le premier du mois à Top Step Trader, je lance mon test, d'accord, je commence mon trading. Si au bout de 30 jours, mon abonnement arrive à expiration, je suis pas encore à l'objectif. On le voit très bien, le profit target ici, profit target ici, c'est 3000 $. Donc je dois faire 3000 $ en 1 mois. Si je suis à 2500 $ au bout de 30 jours, je dois reverser 165 $ d'abonnement pour continuer mon test. Et si au bout de 5 jours, après mon deuxième versement, je réussis et j'atteins mes 3000 $ de profit, les 165 $ ne sont pas remboursés, d'accord, mais j'ai atteint mon objectif, ça veut dire que je peux accéder à la deuxième étape. Donc c'est pour ça qu'en premier lieu, je disais pour 165 $, vous pouvez être financé. Oui, parce que c'est vraiment le minimum. Vous lancez un test de 30 jours. Si vous n'avez pas atteint l'objectif en 30 jours, c'est pas grave, entre guillemets. Vous pouvez continuer votre test. Vous reversez encore 165 $ et vous arrivez donc à pouvoir continuer le test et atteindre l'objectif. Donc il y a évidemment des restrictions. Il y a un max position size, donc c'est le maximum de position, le maximum de montant, c'est 5 lots sur un compte, enfin sur une balance qui commence à 50 000 $. Il y a un daily loss limit, donc le daily loss limit, pour ceux qui savent pas, il y a un daily loss limit là à 1000 $ pour le compte à 50 000. Donc forcément, si vous touchez 1000 $ de perte dans la journée, vous ne pouvez plus trader pour la journée, il faut attendre le lendemain, d'accord. Il y a un max drawdown à 2000 $. Vous perdez 2000 $, c'est terminé, d'accord. Et il y a un profit target à 3000 $. Donc là, d'un coup, il y en a qui disent 3000 $ c'est facile, ouais, mais en ayant un maximum drawdown de 2000 $, c'est terminé. Si vous touchez votre maximum drawdown à 2000 $, c'est terminé, vous êtes plus regardé. Si au bout de 5 jours, admettons, vous touchez votre max drawdown, 2000 $ de perte, terminé, vous n'êtes plus étudié. Vous pouvez reverser 100 $ à Top Step Trader pour recharger votre compte. Alors ça recharge juste la compte balance. Vous repartez à 0 au niveau de la compte balance. Mais ça ne remet pas en compte l'abonnement. Ça veut dire que si je verse 165 $ en 5 jours, je touche mon max drawdown, je peux reverser 100 $ pour recharger mon compte, mais j'ai 5 jours en moins pour atteindre l'objectif. J'espère que je me suis bien exprimé. Il y a 30 jours pour réussir, au bout de 5 jours j'échoue, je peux recharger avec 100 $, d'accord, mais il me reste que 25 jours pour atteindre mon profit target. Ça ne recharge pas le nombre de jours, ça recharge juste le compte. Alors évidemment, si vous touchez votre max drawdown au bout de 23 jours, ne reversez pas 100 $ pour les 7 derniers jours. Ça sert à rien. Attendez, reversez 165 $, repartez de 0. Voilà. Mais si au bout de 5 jours, sur un flash crack, vous êtes mal tombé, ça peut arriver, hein, voilà, ça peut arriver. On sait jamais. Bon, essayez de recharger. Je tiens à préciser quand même que les objectifs sont très clairs. Et assez restrictif. Donc, ce que je vous dirais, c'est que si commencez à vous entraîner de votre côté, d'accord, et essayez par rapport à l'offre que vous pouvez choisir, parce qu'on peut aller jusqu'à un compte à 150 000 $. Vous voyez tout à droite, 375 $. L'abonnement est à 375 $ pour être testé, pour pouvoir être financé à un compte à 150 000 $. Donc, moi j'ai pris le compte à 50 000 parce que c'est le plus, je dirais, le meilleur rapport qualité-prix en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a différentes possibilités, d'accord. Mais je dirais, si avant de commencer à verser chez Top Step Trader, et c'est là où je suis mauvais vendeur entre guillemets, avant de commencer à verser sur le compte Top Step Trader, entraînez-vous de votre côté. Entraînez-vous de votre côté, simulez les restrictions que va vous imposer Top Step pour vraiment vous mettre dans le bain. Et quand ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois de suite que vous atteignez l'objectif, versez chez Top Step pour pouvoir être financé, mais pas avant. Évitez des mois comme le mois de décembre, par exemple. Là, on est en plein mois de décembre. Vous allez perdre déjà voilà, la baisse de volume, les vacances de Noël, etc. Il n'y a rien sur les marchés. Évitez juillet, août, je pense aussi. Essayez vraiment de verser sur des mois, voilà, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et puis septembre, octobre, novembre, quoi. Mais il y a vraiment, je pense, 3 mois à éliminer déjà dans votre abonnement. Évitez de gaspiller l'argent, parce que essayez d'avoir vraiment un mois de trading complet
où les acteurs de marché sont là, les opérateurs sont là, et voilà, il y a de la volatilité, il y a de quoi faire, quoi. Mais pas au mois de décembre, pas au mois de juillet, pas au mois d'août, sauf si dans votre trading, ce sont ces 3 mois-là où vous faites le plus de gains. Bah, évidemment, si vous vous connaissez à ce point-là pour dire au mois de décembre, c'est là où je fais le plus de gains, bah faites-le, versez chez TopStep et on y va. Voilà. Ok, donc ça c'est pour la première offre. J'ai choisi mon offre de Trading Combine, j'ai choisi l'offre qui me convenait, j'ai versé l'argent. Donc maintenant, je vais continuer mon étape, je vais commencer mon trading. Donc je disais tout à l'heure, l'offre est valable 30 jours, rechargeable à souhait donc pour $100, j'ai un peu anticipé le truc. Et il y a une gestion du risque en fonction des résultats, puisque ils peuvent augmenter le nombre de lots éventuellement si vous le souhaitez. D'accord. Enfin, si vous le souhaitez, à partir de tant de gains, vous pouvez éventuellement augmenter le nombre de lots, mais en tout cas, la gestion du risque, notamment dans le daily loss limit, est vraiment assez serrée. Bon, $1000 en un jour, faut y aller quand même. Bah, sur 3 lots, ça peut aller vite. Mais bon, c'est pour l'entraînement, pour le trading combine, c'est pas tellement restrictif. C'est après que ça devient un peu plus restrictif. Donc, il y a d'autres règles que celles qu'on vient de voir, et on va les voir maintenant. Il faut trader au minimum 10 jours. Et c'est là où ça devient intéressant. Ceux qui se disaient, bah tiens, $3000 c'est facile. Je prends un gros trade, j'ai un gros setup là qui arrive une fois tous les 5 jours, je me tape 40 ticks d'un coup, 50 ticks, voilà, je vais faire 2 trades terminés. Non. Il faut trader au minimum 10 jours dans le mois. Donc ça veut dire que si au bout de 3 jours vous avez atteint votre objectif de gain, votre profit target, c'est pas suffisant. Il faut que vous déclenchiez un trade minimum pendant 10 jours. Pas forcément de suite, mais dans un mois complet d'abonnement. Il faut qu'il y ait 10 jours de trade. D'accord? Ça, c'est pour que votre objectif soit validé. On ne doit trader uniquement les actifs autorisés. Alors, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, en tout cas. Ne pas toucher le daily loss limit. Bon, ça paraît logique. On en a parlé. Ne pas toucher le trailing max drawdown. On va voir ensuite ce que c'est. Il ne faut pas le toucher. Atteindre l'objectif de $3000, évidemment, et respecter le max position size. On l'a vu tout à l'heure, le max position size, sur un compte à 50 000, c'est 5 lots. On va voir, ou c'est 3 lots, non c'est 5 lots. On va voir comment ça se passe ensuite. Donc là, on va détailler le trailing max drawdown, ce que c'est, d'accord, et les actifs autorisés. Alors on va de suite attaquer les actifs autorisés. Donc direct, évidemment, les indices CME, S&P, Nikkei, Nasdaq, d'accord. Vous avez également tout ce qui concerne la viande, ok, sur les futurs, le CME. Vous avez le Forex, d'accord, le 6A, le 6B, 6C, 6E, 6J, 6S, E7, d'accord. Donc pour ceux qui veulent trader l'euro-dollar, pour ceux qui veulent trader le GBP USD, etc., etc. Il y a ce qu'il faut. Vous avez également évidemment le crude, hein, le mini crude, le gaz, le natural gas, enfin le crude et le e-mini, le gaz et le e-mini. Donc produit du NYMEX évidemment. Donc, vous voyez, c'est assez large quand même hein, au niveau actif. Le CBOT, CME CBOT, donc le blé. Ça, c'est un dérivé du blé, je crois. Il y a également le soja. Alors, je crois que c'est le lait de soja, ça. Et il y a l'huile de soja. D'accord. Donc là, vraiment, je veux dire, si vous tradez ça, c'est possible avec TopStep Trader. Hein, c'est tout à fait jouable. Donc, vous voyez, c'est assez large quand même. Et le Dow Jones Mini-Do. À savoir que il y a aussi les T-Notes, d'accord, donc ZT, ZF, ZN, ZB, UB, d'accord, et le Gold, produit du COMEX. Donc c'est assez large. Mais là, vous allez tous me dire, mais oui, mais les actifs européens sont absents. Oui, je suis d'accord. Pour le Trading Combine, ils sont absents. Si vous souhaitez trader d'autres actifs, notamment européens, quand vous êtes financé, c'est possible. D'accord, c'est tout à fait possible. Il suffit de faire la demande à TopStep. Je veux trader des actifs européens, les produits de l'Eurex par exemple. C'est tout à fait possible. Rassurez-vous. Là, c'est pour le trading combine. Donc la première étape. Donc voilà pour les actifs autorisés. Voilà le trailing max drawdown. C'est quoi le trailing max drawdown? Le trailing max drawdown, c'est ça. Donc, je me gourre toujours entre les abscisses et les ordonnées. Excusez-moi, mais les abscisses, je crois que c'est horizontal. Le nombre de jours tradés en bas, d'accord, donc horizontalement. Et verticalement, la compte balance, votre balance. Donc ça veut dire que déjà, regardez, le premier jour, donc vous avez un max drawdown, on l'a dit tout à l'heure, à $2000. Donc sur un compte à 50 000 de balance, vous pouvez atteindre que $48 000. Mais le premier jour, vous pourrez pas. Parce que de toute façon, votre daily loss limit, il est à 49 000.
On a dit il y a un daily loss limit à 1000 $. Ça veut dire que si le premier jour vous perdez 1000 $, vous pouvez plus ouvrir de trade avant le lendemain. Donc déjà, voilà. Par contre, regardez, le Trailing Max Drawdown, lui, dès le premier jour, il augmente. Ça, c'est c'est comme un stop suiveur, si vous voulez. C'est pareil, hein, le Trailing Stop, Trailing Max Drawdown. Le maximum de perte le premier jour, c'est 2000 $. Le maximum de perte, je parle sur la compte balance générale, hein, je parle pas par jour. La perte sur votre compte, le premier jour, c'est 2000 $ autorisé. Donc vous pouvez pas les toucher parce que de toute façon il y a le daily loss limit qui le protège. Mais dès le deuxième jour, c'est 49 000. Ça veut dire que si vous avez touché votre daily loss limit le premier jour, vous n'avez pas le droit à l'erreur du tout dès le deuxième jour. Vous pouvez pas être à moins 10 $ de deuxième jour, c'est pas possible. Vous perdez immédiatement. Vous avez touché votre Trailing Max Drawdown, c'est terminé. D'accord? Donc c'est très important de regarder. 49 500 le troisième jour, 49 500 premier jour. 0,1 49 000, deuxième jour 49 500, troisième jour 49 500, et boum, dès le début du quatrième jour, il faut qu'il y ait un compte balance à 50 000. Terminé, le Trailing Max Drawdown, il bouge plus. À partir du quatrième jour, vous n'avez plus le droit d'engranger des pertes sur le compte. Là, on est en simulation, on est toujours en démo, hein, d'accord? Mais voilà un peu le Trailing Max Drawdown, comment ça se passe. Donc là, il y a un exemple en bleu, la compte balance. On voit que le trader, dès le premier jour, fait 1000 $, le deuxième jour, il fait 500 $, le deuxième jour, il touche son daily loss limit, puisqu'il atteint, il fait 1000 $ de perte, et il remonte au troisième jour à 53 000, et il n'est plus jamais inquiété. Mais si la ligne bleue devait descendre directement dès le premier jour, attention, la compte balance, vous devez vous interdire qu'il soit en dessous de 50 000 $, de toute façon. Et à partir du quatrième jour, s'il touche 50 000 $, c'est terminé. Donc si au bout du sixième jour, on touche la compte balance 50 000 $, évidemment, derrière, on peut, entre guillemets, recharger son compte à 100 $, comme je disais tout à l'heure, pour repartir de zéro, repartir sur un compte balance à 50 000, un Trailing Max Drawdown qui commence à 48 000, et on repart à zéro pour les jours restants de l'abonnement. D'accord? Ça, c'est possible. Mais le Daily Loss Limit est là pour vous protéger. Il est là pour vous protéger. C'est-à-dire que si vous avez atteint, comme le trader ici, au bout de 5 jours, 54 000 $, il faut qu'il y ait 4 jours de perte de suite pour atteindre les 50 000 $ d'un compte balance. Donc le Daily Loss Limit, c'est 1000 $, on l'a dit, hein. Donc 54 000 $, sur le compte, 4 jours de suite à 1000 $ de perte, je pense que si ça vous arrive, ne faites pas les tests de Top Step Trader, ne faites pas l'abonnement Top Step Trader, c'est que vous n'êtes pas prêt. D'accord? Mais le Daily Loss Limit est vraiment là pour vous protéger. Le Max Position Size, bon, je pense ceux qui l'ont compris, sur l'offre à 165 $, c'est un maximum de 5 lots. L'exemple, il est là. Hein. Je prends 3 lots sur le SP500, je prends 2 lots sur le crude. Voilà, j'ai mes 5 lots. Simultanément, d'accord? Je peux avoir 2 trades en même temps, 3 lots sur le SP, 2 lots sur le crude. C'est possible. Ok? Les plateformes disponibles. Parce que vous allez me dire, il y a des outils pour ça. Oui. Top Step Trader propose toutes ces plateformes. Alors, il recommande NinjaTrader. Disons que c'est peut-être plus l'aspect commercial. Il y a Sierra Chart de disponible. Il y a Atas de disponible. Il y a CTS, il y a Trade Navigator, Multicharts, AirTrader Pro, eSignal, Volfix.net. Et si, le petit message en bas, don't see your preferred platform, contact us. Ça veut dire que si vous ne voyez pas votre plateforme habituelle affichée sur ces logos-là, vous pouvez contacter Top Step Trader. Ils ont la possibilité de créer qu'on appelle ça des passerelles, là, des API entre la plateforme que vous souhaitez et leur test d'abonnement. Donc c'est possible. Je pense qu'il y a un assez large choix de plateformes disponibles. Mais bon, entre Ninja, Sierra et Atas déjà, il y a beaucoup Multicharts aussi, pas mal utilisé. Je pense qu'il y a largement le choix. D'accord? Donc voilà pour les plateformes disponibles. Donc j'ai réussi mon objectif. J'ai atteint mes 3000 $ de profit target sur mon compte à mon abonnement à 165 $. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je suis pas encore financé. C'est pas fini. Je n'ai rien à payer en plus. J'ai passé mon étape, c'est bon. Maintenant, il faut que je passe le Funding Trader Preparation. Donc je vais me préparer à être un trader financé. Il y a les mêmes objectifs que le Trading Combine. Alors, c'est pas exactement les mêmes objectifs, on va le voir après. Mais il y a d'autres règles qui viennent s'ajouter. C'est la dernière étape avant d'être financé, d'accord? Et on va voir comment ça se passe. Donc les nouvelles règles du Funding Trader Preparation. Trader les actifs autorisés. La même chose que le Trading Combine au départ, ce sont les actifs que je vous ai montré tout à l'heure. Ne pas toucher le Daily ou le Weekly Loss Limit. Il y a un Weekly Loss Limit qui est venu s'ajouter. D'accord? Ne pas toucher évidemment le Trailing Max Drawdown qu'on vient de voir.
Ne pas être en position lors de news, de news, il y a une erreur d'orthographe, économique majeure. Ne pas être en position lors de news économiques majeures. On va voir comment ça se passe. Il faut suivre le scaling plan. D'accord ? On va voir ce qu'est un scaling plan. Ok ? Il faut maintenir une balance au-dessus de 0 $. Donc il faut, voilà, vous avez un compte à 50 000, il faut pas être en dessous de 50 000 après 10 jours de trading. Le weekly loss limit. Donc le weekly loss limit, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le daily loss limit. Le daily loss limit, c'est une perte maximum par jour. Le weekly loss limit, c'est une perte maximum par semaine. Donc si le weekly loss limit est à 3 000 $, si au bout de 3 jours, vous avez 3 000 $ de perte, c'est terminé, vous pouvez plus trader jusqu'à la semaine suivante. Donc le weekly loss limit et le trailing mass drawdown sont annulés après 10 jours de trading. D'accord ? Il y a moins de restrictions après 10 jours de trading. Ok ? Vous pouvez vous permettre, entre guillemets, de perdre un peu plus après 10 jours de trading. Donc, ne pas trader pendant les news économiques majeures, c'est quoi ? Ne pas être en position 1 minute avant et 1 minute après la news. Donc, qu'est-ce que Top Step Trader considère comme news économique majeure ? Les voici. Donc, unemployment rate, l'ADP, donc le non-farm employment, le non-farm employment change, le FOMC, je pense qu'ils le mettent pas. Alors, les inventaires du pétrole, d'accord, les inventaires du gaz, notamment. Je sais pas si, alors ils parlent du FOMC, mais je pense qu'il y a une histoire aussi de Fed, minute de la Fed, etc. Je pense, c'est pas marqué, donc logiquement on pourrait le faire, mais grosso modo voilà. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement restrictif parce qu'un FOMC, ça bouge bien après la minute du départ du discours, par exemple. Ça bouge vachement plus. Donc là, c'est 1 minute avant et 1 minute après. Ils protègent les effets de volatilité, si vous voulez, ils protègent leurs traders par rapport à ça. C'est restrictif, mais pas tant que ça finalement, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas tendance à rentrer dans les premières minutes d'une news comme celle-là. Je rentre plutôt après. On voit des traders sur les inventaires du pétrole, pareil, qui attendent vraiment de voir la réaction et qui rentrent en position bien après 1 minute, le début de la news. Donc, voilà. Pour moi, c'est restrictif sans trop l'être. Il faut faire attention, il faut l'avoir toujours en tête. Le scaling plan. J'ai pris l'exemple sur le compte à 50 000 $. De 0 à 1500 $ de gain, vous tradez 2 lots. De 1500 $ à 2000 $ de gain, vous pouvez trader 3 lots. De 2000 $ à 4500 $, vous pouvez trader 5 lots. De 4500 $ à 7000, 7 lots. Et entre 7000 et 10 000 $, 10 lots. 10 lots possibles. D'accord ? Donc ça, c'est le scaling plan. Au début, vous pouvez trader que 2 lots. Vous faites vos 1500 premiers $, vous tradez 3 lots, etc., etc. D'accord ? Quel est l'objectif de ce Funding Trader Preparation ? Sur 50 000 $, sur le compte Combine Successfully Completed 50 000 $, vous avez un daily loss limit à 1000 $, un weekly loss limit à 1000 $. Rendez-vous compte, vous touchez le daily loss limit une fois dans la semaine, c'est terminé, vous pouvez plus trader jusqu'à la semaine suivante. Vous avez un profit target à 1000 $ seulement, avec 2 lots au départ. D'accord ? Donc le scaling plan, c'est ça, mais le scaling plan, c'est surtout pour le vrai compte. Ils le mettent dans le trader preparation parce qu'ils vous mettent dans les mêmes conditions que le futur compte financier que vous allez avoir. Mais les 50 000 $, il y a un profit target de 1000 $ sur le truc. Par contre, il y a une restriction, il y a un weekly loss limit beaucoup plus important. Vous touchez une fois votre daily loss limit, c'est fini pour la semaine, vous pouvez plus trader. Vous touchez 2 fois votre daily loss limit, donc sans faire de gain entre temps, vous êtes annulé, vous n'êtes plus testé. Il faut repartir sur un abonnement, on repart à 0. D'accord ? Donc c'est important. Une fois que j'ai réussi ces objectifs-là, j'ai accès au funding d'un compte, au compte financé. Donc là, il y a l'ouverture de compte qui va se passer, il y a les différents documents à fournir, votre pièce d'identité, etc. Les mêmes règles que le Funding Trader Preparation, la même chose. Les frais de trading et plateforme sont à la charge du trader. Alors, entre guillemets, attention, parce que normalement, il n'y a aucun capital personnel engagé. Ok ? Sauf que vous pouvez, à votre choix, engager un peu d'argent. Alors, pas concernant le compte, concernant les frais. Et on va parler justement, d'abord, avant de parler de frais, on va parler du partage des profits. J'ai un compte tradé, qu'est-ce que ça va me donner ? Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, les 5000 premiers $ sont à 100% pour le trader. Vous avez votre compte à 50 000, 2 semaines après, 3 semaines après, 4 semaines après, 2 mois après, on s'en fout. Vous êtes à 55 000 $ sur la compte balance. Vous pouvez prendre vos 5 000 premiers $, ils sont totalement pour vous. Je vous conseille pas de le faire.
Parce que vous retournez un compte à 50 000. Vous n'avez pas le droit d'être en dessous de 50 000. Alors si vous avez le droit après 10 jours, je vous dis une bêtise. Après 10 jours, vous avez le droit. Donc, mais bon, pour vous protéger, entre guillemets, d'une fermeture éventuelle de compte suite à une perte ou 2-3 jours à vide, je pense engranger un peu plus. Et puis, ou quand vous êtes à 55 000, prenez 2 000 pour commencer. Vous retombez à 53 000, vous refaites 55 000, vous retirez 3 000, vous retombez à 52 000. Vous avez retiré vos 5 000 premiers dollars, votre compte balance est à 52 000, vous êtes tranquille. Mais ça, c'est vous qui gérez après. C'est vous qui gérez, il n'y a pas de règle particulière. Eux, c'est la règle, les 5 000 premiers dollars sont à 100% pour vous. Ensuite, le trader prend 80% des bénéfices. 80% des bénéfices. C'est énorme. C'est juste énorme. Virement à tout instant, avec un minimum de 250 dollars pour un virement gratuit. Vous pouvez demander moins de 250 dollars, c'est possible. Alors je ne sais pas pour quelle raison vous feriez ça, mais si vous le faites, il y a des frais de 60 dollars pour un virement à l'international. En l'occurrence, nous Français, ils considèrent ça comme un virement à l'international, donc il y a 60 dollars de frais. Donc si vous faites un virement à 190 dollars, plus les 60 dollars de frais, vous avez 250 dollars de voilà. Donc autant faire des virements plus importants que ça. La compte balance ne doit jamais être en dessous de 0, ça veut dire que vous ne pouvez pas, en fait, si vous avez 51 000 dollars sur le compte, que vous demandez 2 000 dollars, c'est pas possible. Vous tombez en dessous de 50 000 pour un retrait, hein. Je parle pas d'une perte, je parle pour un retrait, un virement vers votre compte à vous, perso, vous pouvez pas. Ce qui paraît logique, hein, TopStep Trader va pas donner son argent, hein. Il donne les bénéfices que vous avez fait, il donne pas la compte balance de départ. Les plateformes. Deux solutions. Les frais de plateforme sont intégrés dans les commissions, comme ça se fait beaucoup. Ou alors, c'est vous qui payez la plateforme. Donc, les commissions avec les plateformes, elles sont présentées ici. Là, il y a un exemple, NinjaTrader Market Delta. Alors, il y a aussi Market Delta, hein, qui n'était pas dans les logos, hein. Il y a Attack, alors je pense que c'est Atas qu'ils ont voulu mettre. Commission 1,06, les frais de régulation, les frais de data. Donc il y a un total sur NinjaTrader, Market Delta, Trader, etc. 1,58 par tour, hein. Et il y a un exemple sur T4 et Sierra Chart à 2,02. L'exemple en dessous, c'est sur le SP500. Donc 1,06 de com, 2 centimes de frais de régulation, 50 centimes de frais data, l'exchange fee à 2,30. Vous arrivez à un total à 3,88 par aller-retour. D'accord. Et sur Sierra Chart à 4,32 et sur T4. D'accord. Donc ça, c'est si vous intégrez la plateforme dans vos coms, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des commissions sans la plateforme. Et là, sur le SP500, 2,30. 2,30. Donc ça vous fait 4. Oui, donc oui, non, je vous dis une bêtise, hein. Sur le lot d'avant, c'est 3,88 par tour. Donc on arrive à 6,60. 6,60. Un peu plus même d'ailleurs. 6, non, on arrive à 7, plus de 7,50 de frais, c'est énorme. C'est énorme. Si vous n'intégrez pas les frais de plateforme dans vos frais, vous êtes sur le SP500 là à 2,30 par tour. Donc là, on est à 4,60. C'est beaucoup plus raisonnable. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, je vous donne un exemple concret. Sierra Chart, c'est le package 5, par exemple, je crois que c'est une trentaine de dollars par mois. Je crois, c'est sûr, mais 30 ou 35. Vous pouvez soit choisir de payer les 35 dollars de votre poche tous les mois, et à ce moment-là, c'est ces frais-là qui sont pris en compte. Quelles que soient les plateformes, ça sera 2,30 par tour sur le SP500. D'accord. Soit vous dites, j'ai pas envie de payer la plateforme. Donc là, ils intègrent les frais de la plateforme dans vos commissions. Et là, forcément, vous montez de plus de 1,40$ parce que vous êtes à 2,30 là sur le SP500, la première ligne, E-mini S&P 500 ES. Vous êtes à 2,30 par tour. D'accord. Vous êtes à 3, qu'on a dit combien? On va regarder. Vous êtes à 3,88. Donc vous voyez, vous montez d'1,40$ par tour. Donc vous économisez 2,80$ par tour si vous payez Sierra Chart. Donc forcément 2,80$. Si vous faites 30, il suffit de faire 15 trades. Hein. 15 trades dans le mois, vous avez payé votre Sierra Chart. Par exemple. Hein. Alors après, il y a d'autres plateformes. En fonction de la rentabilité, va se décider. Atas, c'est 74$ par mois. Donc si vous faites 500 trades dans le mois, faut pas l'intégrer Atas dans vos coms. Hein. Faut payer Atas de votre côté et avoir les frais classiques du broker ensuite. Hein.
voyez? Donc c'est ça qui est important. Mais ça, c'est des choix. Vaut mieux. Alors, à mon sens, moi, en tant que scalper, je me pose même plus la question. Je paye la plateforme moi-même, d'accord. Et alors après, ça dépend des brokers aussi. Hein. Il y en a, c'est au bout de 10 trades, on vous offre la plateforme. Ça existe. Au bout de 10 trades, vous avez Sirachart gratos. Bon bah, pourquoi pas. Après, est-ce qu'ils intègrent plus de com dedans, etc. Je sais pas. Hein. Mais ça s'étudie avec le broker. En tout cas, c'est imposé par TopStep. C'est comme ça que ça se passe. C'est à vous de faire le choix, d'accord. Donc une fois que vous êtes financé, vous avez votre plateforme, vous avez votre compte, vous êtes prêt, il y a des petits plus chez TopStep, des avantages et un accompagnement. Il y a des coachs qui sont là, psychologie, risque, etc. Il y a des lives qui sont faits tous les jours avec des analyses. Il y a des prises de position en réel aussi, d'accord. Il y a une Squawk Radio, donc tout ce qui est news économique, etc. Et ils font du travail psychologique. Donc la Squawk Radio, c'est vocal évidemment. Et le travail psychologique, voilà, vous avez des gens qui sont là pour vous appuyer, pour vous aider, etc., etc. Donc c'est vraiment un accompagnement à 100%. Du début à la fin, etc. Voilà, vous avez pas mis un copec dans l'histoire. Bah si, votre abonnement de départ, en fait, mais c'est tout. Voilà. Après, vous payez plus l'abonnement. Hein. Après, vous avez votre compte, vous faites des gains, terminé. Il n'y a pas d'abonnement à payer. Et on va finir cette vidéo. Évidemment, TopStep Trader become a funded trader. Je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo qui vous ramène sur le site de TopStep Trader. D'accord. Le lien vous permet d'ouvrir un compte, et commencer le Trading Combine, commencer l'aventure. Et vous pouvez évidemment suivre le sujet de discussion sur le forum de tradingfuture.net. Vous pouvez apporter votre contribution en posant des questions, en donnant vos retours aussi. Si vous devenez trader financier, ce serait énorme de savoir qu'on a un membre de la communauté de traders de tradingfuture.net qui soit financé par TopStep Trader. Ça serait génial. Et je ferai le relais, croyez-moi, en vidéo sans problème. Les amis, voilà, c'était le petit cadeau de fin d'année, j'ai envie de dire. Le petit sujet un petit peu de discussion concernant TopStep Trader. Ça faisait un moment que j'étais en discussion avec eux. Ils sont assez restrictifs sur la communication, etc. Mais ils ont vu ce que je faisais, ça leur a plu. Ils ont vu la communauté qu'on était, ça leur a plu, évidemment. Ils sont pas beaucoup connus, entre guillemets, sur le marché français. Un petit peu dans le feutré, les gens savent à peu près tout ce qui correspond. Mais je voulais montrer en public ce qu'était TopStep Trader. Je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo, à cliquer sur les liens qui sont sur la page partenaire du site. En tout cas, je vous invite à me contacter si vous avez des questions, trading-future@gmx.fr, sur Skype, Ibabeos. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.